Alors, bonjour à vous, mes très chers amis, financiers et financiers investisseurs. Et merci de bien vouloir se connecter à ce compte pour ne pas louper de bonnes choses, hein. Abonnez-vous, inscrivez-vous à ce compte pour ne pas louper de bonnes choses. Parce que ici, on dit des choses réelles. Vous avez des informations réelles qui vont vous permettre de savoir investir. Donc, que se passe-t-il ce matin? Normalement, on attend la déclaration de la Fed de Jérôme Powell qui va annoncer la mise en vigueur ce matin de la baisse de taux d'intérêt, ce qui va favoriser aux investisseurs au taureau de revenir sur le marché et de vraiment prendre position à la hausse sur le marché. Donc, Bitcoin, normalement, comme on l'avait prédit, devait normalement connaître la hausse ce matin. Mais c'est le contraire qui se passe. Bitcoin est vraiment en baisse. Que se passe-t-il vraiment? Pourquoi Bitcoin devait être en baisse? Donc, les investisseurs, ils ont eu de doutes. Ils ont eu de doutes parce que Donald Trump a accordé une certaine grâce à Zhao. Zhao Xiaoping, c'était l'ancien directeur général de BNB. Donc, à son époque, BNB avait eu un certain problème de la violation de la loi qui régit l'anti-blanchissement. Donc, comme le projet aussi, le projet VLFI est lié à Trump, ils ont soupçonné l'ingérence politique dans les affaires de crypto, alors que le monde crypto se veut un monde vraiment décentralisé. Il ne veut pas l'ingérence des politiciens dans le monde de la crypto. C'est pour cela que la blockchain est conçue pour que le projet soit vraiment démocratique, c'est-à-dire le monde de crypto, de la finance soit démocratique et que le monde de la finance soit vraiment décentralisé. Donc, ceci étant, les investisseurs, ils ont vraiment des doutes. Ils voient que là, il y a l'ingérence, il y a la manipulation, mais ce qui n'est pas confirmé. Mais parce que la Sénat a demandé l'enquête. La Sénat américaine a demandé à ce que l'enquête soit faite à propos de cette grâce que Donald Trump aurait accordée à Zhao, supposé celui qui avait déjà violé la loi anti-blanchissement.